On a présenté un dossier, c'était juste avant l'été, et puis la préfecture nous a informé que les études connues, par exemple, du quartier d'Égout, le seul d'Île-de-France, il y a deux quartiers d'Île-de-France qui ont été construits. Et du coup, alors, ça prend une ampleur. Et de ce que je comprends, c'est quand même un des sites identifiés parmi les plus remarquables. On n'a pas à dire le plus remarquable. On vient de me le dire. Protégé depuis 2016. Exact. Donc on avait distingué, on était venu avec la collaboration de la gendarmerie, puisqu'il s'agissait aussi de chefs, c'était un véritable chauffage. Alors vous avez là un bâtiment qui a été fait par Jean Courjoux, puisqu'il était co-signataire de Dubril, qui était chargé de tout le projet sur le quartier de l'État-Forêt. Mais lui, il a fait vraiment que la chaufferie, il voulait faire, comme il l'a dit monsieur le maire, un bâtiment emblématique qui se voyait de loin, parce qu'il y a une cheminée à 36 mètres de haut. Vous voyez quand même aussi qu'il y a une bonne restauration, Oui. quand même. Et il a voulu, il a reconnu surtout l'unité de l'architecte en chef de et il a voulu faire vraiment un bâtiment emblématique au bois de loin. J'ai visité avec monsieur le maire. Oui, c'est vrai. Parce que votre opération est sortie dans quel temps? On va pas descendre pour des raisons de sécurité. Mais s'il vous plaît, vous pouvez vous mettre sur la terrasse là-bas et vous verrez depuis la terrasse.
encore une fois, merci à toutes et à tous. Comme vous le savez, puisque vous travaillez depuis un petit moment maintenant sur ce moment de partage et d'échange, peut-être que je vais me présenter. Donc, je m'appelle Valérie Létard, je suis la ministre en charge du logement, de la ville et de la rénovation urbaine. Et dans une autre vie, je me suis occupée beaucoup de politique de la ville. Et dans une autre vie encore plus ancienne, j'étais assistante sociale. J'ai été chef de projet. Je me suis occupée beaucoup de quartiers, de développement social des quartiers avec Jean-Louis Borloo, puisque je travaillais avec Jean-Louis. Et puis j'ai été élue en charge de la politique de la ville. Et c'est un sujet qui m'a toujours passionnée, parce que je trouve que dans ces quartiers, il y a plein de richesses. Des difficultés, c'est sûr, parce que souvent c'est des quartiers éloignés, des quartiers où on n'a pas toujours les moyens, les services publics de proximité, l'accompagnement des familles, et puis les transports pour pouvoir aller soit vers les études, soit vers le travail. Plein de choses qui font que, eh bien, il faut que la République s'interroge et regarde comment, quand on a des quartiers avec tant de personnes, tant de richesses, tant de beaux endroits comme celui qu'on vient de visiter au travers de la chaufferie, mais comment la République, elle peut être au rendez-vous et faire en sorte que des quartiers qui sont trop souvent imaginés comme des contextes ou des endroits où il y a des difficultés, mais de ne pas les voir comme étant autant de richesses, autant de solutions pour la suite et pour l'avenir de notre pays. Et en tout cas, pour y avoir beaucoup investi, beaucoup travaillé, moi je suis convaincue que tout est à faire avec vous et que c'est ici qu'on va trouver des solutions d'avenir et plein de choses. À partir du moment où on est en capacité de s'interroger régulièrement avec vous, de venir vers vous pour voir si ce qu'on met en place dans le cadre de la politique de la ville ou dans le cadre même du travail qu'on fait avec les ministères de droit commun, ce qu'on fait en matière d'emploi, ce qu'on fait en matière de solidarité, pour les personnes âgées, pour la formation de nos jeunes, ça vient jusque dans vos quartiers, et si ce qu'on met en place avec vous, eh ben, ça répond à vos préoccupations, à vos difficultés, à la façon dont vous devez organiser la vie là où vous êtes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je suis venue m'intéresser particulièrement, et vous allez me raconter, eh bien, aux hommes et aux femmes qui la composent, aux familles, aux jeunes, aux familles monoparentales, aux familles qui ont des grands-enfants, des ados, parce que je pense que toute cette complexité et cette richesse que composent les familles dans leur diversité, pour pouvoir les accompagner et avoir créé les conditions pour que ce qui va faire l'avenir de toutes ces familles et de tous nos jeunes, eh bien, on est construit avec vous, avec tous les quartiers, avec tous ceux qui les habitent, eh bien, les solutions les plus adaptées. On n'a pas beaucoup de moyens, mais si en plus ces moyens, on ne les met pas dans les bonnes solutions, alors voilà, on n'y arrivera pas. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire. Moi, je vais passer beaucoup de temps dans le trimestre qui arrive à aller voir tous les ministères et tous mes collègues ministres du gouvernement pour regarder ce que je peux faire avec chacun d'entre eux pour que ce qu'ils font au quotidien vienne jusque dans les quartiers, pour que la politique de la ville, ce soit la cerise sur le gâteau et pas ce qui remplace le droit commun. Ça, je vais m'y atteler. Mais j'ai besoin de savoir aussi si ce que je vais pouvoir mettre comme moyen dans le cadre des contrats de ville, ça va bien là où il faut. Et la première étage de la fusée, c'est les familles, c'est les jeunes, c'est de vous écouter et d'entendre ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce qui est adapté, ce qui ne l'est pas, ce qui manque. Et c'est maintenant que j'ai posé un peu ce cadre, et il est important parce que début de premier trimestre prochain, je restituerai tout ça et on va travailler un CIV, début d'année prochaine, un conseil interministériel des villes, et puis aussi on va commencer à travailler sur Quartier 2030, sur la façon dont on va pouvoir d'année en année, en tout cas, ajuster le plus possible les moyens dont on dispose à vos besoins.